Les couleurs Louise. Les couleurs sont de jolies bavardes, le saviez-vous? Il existe le langage des fleurs, eh bien je vais vous écrire celui des couleurs. La comparaison s'arrête là car il ne s'agit pas d'un langage d'association ni de signification. Ce n'est pas un dictionnaire de la palette. C'est le langage à l'état pur, celui qu'on peut entendre avec les yeux, expressif et communicatif. Aujourd'hui, je vais faire louiser les couleurs. Elles vont généreusement s'offrir à moi. Je vais écouter leurs confidences et vous faire entrer dans notre danse. Un tableau de tableaux, complices entre eux. Ils m'attendent, impatients et goguenards, déjà joyeux de tout ce que l'on va se raconter. Je les caresse, leur souris, je réponds en silence à leurs propositions. Ces tableaux sont très joueurs et prêts à tout, même à être un peu malmenés. Ils sont comme des acteurs enthousiastes et fébriles à la distribution des rôles. C'est bien cela, ils ont une envie folle d'entrer en scène. Ils sont 6 et entendent bien ne pas faire tapisserie. Chacun veut sa paire belle des répliques. On n'est pas tableau pour s'effacer, au contraire. Chaque nuance de toile doit jaillir et montrer tout ce qu'elle a à montrer, bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Coup de théâtre, il y a un 7e acteur, un fourbe sans visage qui débarque de nulle part. Il serait le lien. Les tableaux sont sceptiques. Ils en avaient pléthore de liens. Ils étaient de la même fratrie. Qu'était-il besoin de ce bouffon sans roi? Les lois de l'imagination sont des forces contre lesquelles il est difficile de lutter. Ils choisirent donc de faire bonne toile face à cet intrus de la dernière minute et comptaient bien ne pas se faire voler l'affiche pour autant. Jean est son nom. Jeune et fougueux marin-pêcheur, il porte dans ses yeux et sa chevelure des tons à faire pâlir tous les envieux. Il est la force élégante de la nature, plus beau qu'un dieu et plus téméraire qu'un lion des mers. Il a entendu parler du pont, le fameux. Ce pont est le poumon de ce récit. C'est un pont insaisissable, d'humeur extrêmement capricieuse qui se joue des malins, gros ou petits, qui viennent le défier. Il fait trembler de bien des façons, certaines de ses sensations sont très recherchées et leur capture se vendrait à prix d'or. La force de ce pont est d'être imprévisible. Il fait couler les sentiments. Aucune météo ne peut prévoir ni ses tempêtes ni ses douceurs. Il est le bien nommé pont des frissons. Bon nombre d'embarcations y sont passées dessous et s'y sont fracassées les coques. Ces humeurs aléatoires sont aussi subites que surprenantes. Elles sont aussi ravageuses qu'elles soient colère ou bien amour. Pauvres pêcheurs y ont laissé des lignes, des rames et des hélices. Mais le pont des frissons n'est pas seul pour agir. Dans ses parois se cachent les Gémeaux. Mi-homme, mi-femme l'un et l'autre, ils sont les éléments surnaturels. De leur souffle, de leurs propres émotions, ils insufflent vent et courant au flot de cette écluse en fonction du passager et de sa force de caractère. Ils en jouent comme de la pâte à modeler, optant tour à tour pour l'aide ou le handicap. Les Gémeaux gardent dans leur mur, tel un pantin, le jouet qui leur est confié tout le temps qu'ils en usent et abusent, et ne le délivrent qu'une fois lassé, brisé ou au contraire renforcé à jamais. De ce combat digne des gladiateurs, le marin éberlué n'est pas encore quitte. Il passe en 3 remous au jugement dont peu reviennent indemnes. Pas assez en tout cas pour rapporter une vérité sensée. Le passage sous le pont exacerbe les émotions en trop peu de temps pour que le cerveau humain y résiste, et les rescapés sont tous entendus comme des fous. Cette espèce de tribunal terminal demeure très énigmatique. Seul le nom, beau regard, transpire des interrogatoires, lâchés comme 2 perles marines sur les lèvres transies des malheureux hagards. Ce périple est célèbre et fascine les âmes audacieuses, mais au fil des airs et des déconvenus, les conquérants se raréfient. Le passage sous le pont des frissons n'est pas obligatoire, un détour permet de l'éviter. Seulement, ce n'est pas sans conséquence, car moins il est usité, plus il est capricieux et plus il aime jouer longtemps avec sa proie du moment, qui devient à chaque fois un trophée de choix. Le pont des frissons n'a aucun scrupule, car il est un lieu de délices autant que de malice, et surtout, on vient de loin pour passer sur sa voûte. Il fait le bonheur des touristes et les habitants sont fiers de lui et de ses anecdotes. Lui aussi est très fier, car ils n'ont pas besoin d'en rajouter, il nourrit lui-même les plus belles histoires. Jean est calme et réfléchi.
Fort de son respect, il sait qu'il a de quoi affronter les tumultes du pont et des Gémeaux. Il a trop envie de défier leur nature et ainsi de rencontrer Beauregard, qui ne serait-ce que par son évocation ne le laisse pas indifférent. Il sent que sa vie va changer là, dans quelques poignées de secondes, 2 minutes peut-être. À l'entrée du Port-Rose, il traîne un peu de la godille. Il compte sur le bouche à oreille pour attirer quelques spectateurs. Il devine qu'il ne passera pas 2 fois et veut que son heure soit mémorable. Il étudie soigneusement les articles sur ce phénomène depuis 4 années. Il a refait ce passage des milliers de fois dans ses rêves. Sans trêve, il a rejoué le même plan. Il est Jean le chevalier à la toison fougueuse. La foule grossit peu à peu. Les gens osent à peine comprendre. Ils arrivent presque fébriles, ils savent ce qu'ils vont ressentir. En effet, au passage de Jean, les rives vont frémir et des pluies d'émotions vont venir les envelopper. Ils en tremblent d'avance, car si elles sont très atténuées lorsqu'elles leur parviennent, elles leur laissent imaginer à quels affres sont soumis les marins courageux. Ils n'en récoltent qu'une rosée, et c'est déjà tellement énorme que personne ne laisserait sa place. Le mouvement est régulier, tels des automates filiformes, ils avancent vers les friseliers espérés. Certains sont plus frileux, plus craintifs et tout aussi curieux. Se rendent sur la grève, moins perméables, ils s'abritent sous des parapluies. Inconscients sont-ils, car ces ondes et là n'ont que faire d'un tissu à baleine fragile, et la foudre des pulsions pourrait au contraire être très attirée par ce manque d'audace. Les Gémeaux sont en place, heureux comme jamais. Ils font un léger signe en direction de leur sœur aimée. Patiente et sereine, elle esquisse un sourire, affirmant ainsi qu'elle va assister avec grande attention à ce passage-là. Floc, 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 floc. Le rideau de couleurs s'ouvre lentement, les flots entrent en scène. Tableau. À peine le bout de sa coque entré dans le rose, Jean ressent le doute l'envahir. La foule a un léger mouvement de recul. Puis le ton monte, prune, pourpre, carmin, la peur, l'angoisse, le regret gonflent la poitrine du jeune homme. Les Gémeaux s'attendrissent et envoient une nuance de bleu. Jean voit violet et incertitude. Il souffle alors de l'orange, puis à nouveau du rose, histoire de déstabiliser le jouet. Jean attrape un paquet de rage et cherche à capter de la mémoire. Il doit se souvenir, puiser dans ses acquis. Le jaune l'envahit, ça y est, il a récupéré son secret. Il l'amorce et ses cheveux prennent la couleur du feu et de la puissance. Les Gémeaux sont surpris, mais ravis, enfin un adversaire de taille. Il rétorque en marron, Jean esquive le découragement et place un bleu royal, il se sent infaillible. Beauregard est troublée et admirative. Elle sait qu'il va passer haut la main cette première épreuve. Elle l'attend de tout son être pour qu'il passe la sienne haut le cœur. Les Gémeaux ne se montrent ni trop cruels ni trop gentils, car ils veulent amener à leur sœur un prétendant digne d'elle. Et il est le bougre, il se bat comme un caméléon à la toison éclatante. Il a de la réplique et les spectateurs en voient de toutes les couleurs. Rumeurs, calomnies et curiosités, les grisailles, les beiges sans saveur éclaboussent les parapluies. Que font-ils encore dessous au lieu de profiter des bénéfices de ces pépites irisées? La foule courageuse, la vraie, l'impliquée, la généreuse, sait goûter les saveurs des perles de bonheur, de partage, de confiance, de simplicité, de soif d'apprendre. Tous les trémolos au ton chaleureux et froid. Les ondes frissonnent et la joie inonde alentour. Les Gémeaux sont aux anges et Jean est un héros. La foule est en liesse et dégouline de bons sentiments, faisant la nique aux parapluies assis dans leur morosité piétinée sans plus la moindre petite pâleur à l'horizon. Plus dilué, tu meurs. Étourdi et valeureux, Jean descend sur le sable et n'entend plus qu'un seul bruit. Un chant mélodieux presque imperceptible. Ses cheveux se sont apaisés. Ils ont une douce couleur de caramel aux différents parfums, ce qui en fait un nouveau spectacle délicieux. Ses pieds s'enfoncent dans le sable humide, la mer s'est fraîchement retirée. Il entend encore les bulles minuscules des coquillages éclatés à la surface. Quelques froissements de sable ont absorbé les couleurs échangées sous le pont de frissons. Quel bonheur! Des craquements de bois, des sons de grelons au tintement feutré, ce sont les barques qui murmurent, ici reposées et lascives. Elle est là, portant si bien son nom, tant son regard est velours, mystère,
trouble et attirance. Beauregard. Il ne pouvait espérer plus jolie récompense que cette magnifique rencontre. Il se laisserait engloutir dans le plus profond de ses yeux, à jamais. Les Gémeaux observaient la scène, contrairement à la foule qui n'était plus invitée à ce spectacle et croyait Jean disparu comme tant d'autres avant lui. Peut-être existait-il une sirène des barques qui rendait les hommes fous, ou bien les gardait pour elle, nul ne savait. Les premiers étaient trop incohérents, et les seconds n'étaient de toute façon ni pleurés ni réclamés par personne. Les badauds rentraient donc chez eux, en ayant pris plein les mirettes, c'est vrai, mais tout de même bredouille de la clé du mystère du pont des Frissons. Enfin, aujourd'hui, ils en avaient eu pour leur gratuit. Ils étaient passés par toutes les teintes, et c'était tellement bon. Un jour, assurément, il faudrait faire le grand bond et se jeter soi-même à l'eau, passer sous le pont et ressentir ces fameux frissons autrement que par procuration. Beauregard n'est pas une sirène, non plus une ensorceleuse. Jean doit trouver assez d'émotions en lui maintenant qu'il a su si vaillamment les affronter pour comprendre et découvrir quel est ce mystère. Le visage de la femme est illuminé par quelques touches de sable d'or. Ses expressions sont multiples et sont aussi puissantes que les courants soufflés par les Gémeaux. Elle est nourrie des reflets des barques dans l'eau étincelante de soleil. Ils sont des pierres précieuses qui brillent dans ses pupilles et sont des discours silencieux qui en disent pourtant si long. Jean ressent les questions posées par Beauregard et ses reflets changeants, mais il ne trouve pas comment y répondre. Chaque paillette de ce kaléidoscope vivant le fait vibrer et l'entraîne sur des vagues de désir, de confidence, d'amour et de fusion qui le bouleversent et le traversent en tous ses sens. Il est voluptueusement, délicieusement conquis, acquis et perdu. Peut-on mourir d'amour pour d'aussi beaux yeux? Est-ce cela le mystère? Tout à coup, Beauregard passe ses mains dans les cheveux de Caramel. Elle secoue légèrement les boucles. Comme une émulsion, quelques couleurs jaillissent dans les yeux de Jean. Beauregard vient de lui offrir le langage des couleurs. De leurs yeux, un dialogue effréné s'établit. Entre leurs deux corps en émoi apparaît un faisceau, tel un arc-en-ciel de couleurs complémentaires aux nuances sans cesse en mouvement. Ils ont lié par cette communication irisée l'eau à la terre, le lion des mers à la reine des sables. Les Gémeaux applaudissent et les sons éclatent en de multiples étincelles orange, jaune, vert, bleu, imagination, opaline, émoi, corail, rêve. Jean se relève en portant Beauregard allongé dans ses bras. Il la dépose avec amour et précaution dans son embarcation où l'on peut lire « Eos » incrusté en lettres d'or sur la coque bleu roi. Tous les deux, chose impensable et inédite, remontent le pont des Frissons dans l'autre sens, celui du large, la fenêtre de l'univers. Les Gémeaux font un tapis d'eau aux couleurs sucrées et parfumées et voient avec bonheur s'éloigner ce couple aux cheveux et aux yeux couleur Louise, le gage d'un amour intemporel, aux essences d'aquarelle émotionnelle et de caractère. Ils vécurent heureux et firent naître beaucoup de couleurs.